Frères et sœurs, ce qui me frappe ces temps-ci et dans cet évangile aujourd'hui, c'est l'extrême nouveauté de Jésus. Voyez. Dans ce passage, au tout début de l'évangile de saint Marc, les gens sont frappés parce que Jésus, il enseigne d'une manière différente, il enseigne avec autorité et non pas comme les scribes. Il y a donc quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis à la fin, c'est marqué « Voici un enseignement nouveau ». Alors que signifie, frères et sœurs, cette nouveauté? Vous voyez, je me disais, on peut très bien considérer Jésus comme le fondateur du christianisme, une religion parmi d'autres. Et puis on peut étudier le christianisme et voir comment cette religion a influencé notre histoire, notre culture, notre vie, notre monde, etc. On peut comparer avec les autres religions. Bon, tout ça, c'est très intéressant. Mais on ne peut pas réduire le christianisme à ce que l'on peut en dire d'une certaine manière. On ne peut pas vraiment l'expliquer, on ne peut pas raisonner pleinement ce que Jésus nous a apporté. Vous voyez, pour moi, une des tentations de notre esprit humain rationnel, c'est de réduire Jésus, de réduire la religion à quelque chose qui serait rationnel, rationalisable, acceptable, par la raison. Alors je voudrais essayer d'illustrer, donner quelques exemples pour montrer comment cette espèce de réduction de la religion, de réduction de Jésus à notre mesure raisonnable, tue en fait toute la nouveauté de notre foi chrétienne, toute la nouveauté de ce que Jésus a apporté et que saint Marc essaye de nous partager dans son évangile. Par exemple, prenons la Vierge Marie, on pense que la Vierge Marie, c'est très beau, elle est très belle, etc. Mais de là à croire qu'en fait, elle est vraiment vierge et la mère d'un enfant, peut-être pas quand même. Vous voyez, on réduit la Vierge Marie. Prenons l'Église catholique, on trouve qu'elle est formidable, qu'elle a une influence fantastique sur toute l'histoire de l'humanité. Pensons à tous nos ancêtres qui ont appris à lire sur des écoles qui étaient tenues par des religieux, etc. Pensons tout simplement à Saint Jean-Paul II, ce pape fantastique. Dans tous les pays où il est passé, il a fait tomber toutes les dictatures, sauf à Cuba. Donc tout ça, on peut se dire, très bien, l'Église catholique a une influence extraordinaire sur l'histoire du monde. Mais de là à penser qu'elle est fondée par Dieu, faut peut-être pas exagérer. Donc là encore, on réduit l'Église. Croire que Jésus est le meilleur des hommes, c'est pas difficile, on est tous d'accord là-dessus. De là à croire que Jésus est vraiment Dieu, peut-être que non. Alors, croire que Jésus guérit les malades, qu'il est un grand thaumaturge, on est d'accord. De là à penser qu'il chasse les démons, peut-être pas. Peut-être une autre manière de parler des démons. Vous voyez, ce que je veux dénoncer de cette manière-là, avec ces quelques exemples, c'est une espèce de prétention par laquelle on voudrait dire que la foi chrétienne, elle aurait mûri, qu'elle serait désormais maintenant arrivée à une stature adulte et qu'on ne peut plus croire exactement comme on croyait il y a 50 ans ou il y a 100 ans ou au Moyen-Âge, comme on dirait. Je pense que c'est une manière très répandue de considérer la foi chrétienne et même parmi les chrétiens. Alors bien sûr, il faut étudier notre foi chrétienne avec notre raison et notre intelligence, bien sûr. Mais seulement si on la réduit de la manière que je viens d'illustrer un petit peu, aussi intéressante cette manière puisse-t-elle nous sembler être, cette manière, elle tue toute prétention de nouveauté. C'est en fait une religion très naturelle à laquelle on revient avec de telles appréhensions. Les Juifs avaient une religion très puissante, très intéressante. Mais quand Jésus arrive, ça n'est pas une nouvelle religion que Jésus leur propose qui les séduit plus que la religion juive. Jésus, il apporte quelque chose d'autre, quelque chose de tout à fait nouveau. Alors je voudrais essayer de vous partager qu'est-ce qui est nouveau quand Jésus apparaît il y a 2000 ans.
Pour cela, je pense aux 69 catéchumènes qui seront baptisés à Pâques prochain, au mois d'avril prochain. 69 catéchumènes de notre diocèse, que nous accueillerons d'ailleurs dans notre église le 21 février prochain. Qu'est-ce qui fait que 69 adultes, je parle des adultes, les catéchumènes adultes, qu'est-ce qui fait que ces 69 adultes ont décidé de se mettre en route vers Jésus, demander le baptême, entamer un chemin de conversion qui peut être très exigeant? Quelle est la nouveauté qui a touché leur cœur, qui a touché leur vie, qui va tout chambouler dans leur vie? Eh bien, frères et sœurs, la nouveauté, c'est Jésus lui-même, c'est Jésus lui-même. Il n'y a pas à tergiverser, je dirais volontiers, il n'y a plus à tergiverser. La foi chrétienne, c'est Jésus lui-même. Quand nous lisons l'Évangile, et dès ce premier chapitre de saint Marc, il faut que nous soyons illuminés par la personne de Jésus. C'est lui la nouveauté, c'est lui le soleil, je dirais. Comme vous le savez peut-être, je lis en ce moment de Lubac. Alors j'ai lu des livres de Lubac, maintenant je lis des livres sur de Lubac. Je n'ai pas fini de lire de Lubac. Je suis vraiment émerveillé par cet homme-là. Et un des commentateurs de Henri de Lubac disait, toute sa vision, toute sa volonté à Henri de Lubac, c'était de montrer comment l'esprit humain était ouvert à Dieu, ouvert qu'il aspirait à Dieu, comment notre cœur à chacun de nous est fait pour aspirer Dieu, mais Dieu tel que Jésus lui-même l'a révélé, le Dieu de Jésus, c'est lui qui était le désir de notre cœur, et comment Jésus-Christ était lui-même la réponse à notre désir le plus profond. Jésus nous montre vers quoi nous sommes aspirés, et Jésus nous montre qu'il est lui-même la réponse. C'est lui la vraie nouveauté. Saint Irénée de Lyon, un père de l'Église du IIe siècle, disait « En s'apportant lui-même, le Christ a apporté toute nouveauté. » Alors, frères et sœurs, je dirais bien quelque chose comme ça. À côté de la religion chrétienne, très bien, il y a la rencontre avec Jésus, avec le Christ qui illumine, qui touche notre cœur. La nouveauté, c'est la joie que Jésus vient déposer dans notre cœur. L'amour, la paix, c'est Jésus lui-même qui vient habiter notre vie. Vous voyez, ce matin, nous sommes venus à l'église, à la messe. Nous ne sommes pas venus pour vivre un rite, aussi beau ou aussi simple soit-il. Nous sommes venus pour rencontrer Jésus. Alors je pense particulièrement à Noé, Lucas et Simon, qui vont communier pour la première fois aujourd'hui. Eh bien, chers jeunes, sachez bien qu'à chaque Eucharistie que vous vivrez, vous venez rencontrer Jésus au plus intime de votre cœur. Voilà le cœur de notre foi chrétienne. Frères et sœurs, c'est cette rencontre avec Jésus. Voilà la nouveauté absolue qui ne se trouve nulle part ailleurs. Alors je pourrais m'arrêter là, mais je rajoute un tout petit paragraphe. Revenons à l'Évangile. Bien sûr, quand Jésus vient, le démon s'en va. Dès le premier chapitre de saint Marc, qui donne la couleur de tout l'Évangile de saint Marc. Le démon n'a qu'un but, nous séparer de Dieu. Jésus n'a qu'un but, nous réconcilier avec Dieu. Alors évidemment, quand l'un arrive, l'autre part. Le pape François a cité 2 fois Léon Bloy, un auteur français du début du XXe siècle, un très grand auteur, Léon Bloy, qui disait ceci: « Celui qui n'adore pas Dieu adore le diable. Il n'y a pas de juste milieu, on ne peut pas faire moitié-moitié. » L'Évangile, frères et sœurs, ça n'est qu'une histoire de Dieu qui vient illuminer nos ténèbres. Demandons au Seigneur de comprendre que la nouveauté de notre religion, c'est Jésus vivant lui-même. C'est lui qui vient à notre rencontre. Notre foi, c'est Jésus. Amen.